Today, the Walt Disney Company is announcing that we are investing an incremental €2 billion to expand Disneyland Resorts Paris. This is the largest investment that we're making in Disneyland Resorts Paris since it opened in 1992. And we're going to use this investment to build out 3 large lands at Disneyland, one for Frozen, one for Star Wars, and one for Marvel. This investment, which represents the largest investment we've made since we opened in 1992, is the direct result of growing confidence that we have in the economy of Europe and in France in particular. Ok. Alors, comment résumer ce qui vient d'être annoncé sans que j'explose de joie dans tous les sens? Revenons à la base. En signant l'arrivée de Disney sur le sol français, la Walt Disney Company et le gouvernement français ont conclu plusieurs accords. Et parmi ceux-ci, l'arrivée d'un 2e parc sur le thème du cinéma dans les environs du 10e anniversaire. Ça sentait bon, mais je dis bien ça sentait. Parce que, problème, les idées sont là mais pas les thunes. Malheureusement, Disney va devoir faire avec. Enfin bon, là, je dirais plutôt faire sans, mais bon, vous m'avez compris. Du coup, on va créer un parc à la va-vite. Ridicule au possible comparé à ce que Disney fait ailleurs partout dans le monde. Le parc se fait détruire par la critique et le public, et c'est normal. Bah oui. On vous vend un second parc comme étant suffisant pour passer un week-end entier sur le resort et finalement, en une matinée, le tour est fait. Ce parc, vous l'avez deviné, c'est les Walt Disney Studios. En 15 ans d'existence, malgré les nombreux ajouts, les studios ont toujours été montrés du doigt comme étant une honte des parcs Disney. Et du coup, seule solution pour beaucoup, raser ce qui ne va pas pour faire quelque chose de mieux. Cette annonce de rattrapage de bêtises, on l'attend depuis l'ouverture des studios. D'ailleurs, ça commençait à arriver avec l'annonce de Iron Man à la place de Rock'n'Roller Coaster. Et à la surprise générale, ce mardi 27 février, Robert Iger, président de la Walt Disney Company, se rend à l'Elysée pour rencontrer Emmanuel Macron et parler d'un investissement de 2 milliards d'euros à Disneyland Paris. Cet investissement va alors être annoncé un peu partout sur les réseaux sociaux par les comptes d'Euro Disney SCA. Le rêve de milliers de fans vient alors se réaliser et la nouvelle fait l'effet d'un tsunami sur la communauté Disney. Ces 2 milliards d'investissements vont servir à refaire presque de fond en comble les Walt Disney Studios, avec l'ajout de 3 nouveaux lands, la Reine des Neiges, Marvel et Star Wars, mais aussi l'ajout d'un énorme lac et d'une nouvelle attraction à Toy Story Playland. Nous ne savons pas encore tous les détails de cette annonce énorme, mais c'est déjà le plus gros investissement de Disneyland Paris depuis sa construction, et ça ne présage que du bon à l'avenir. Comment contenir sa joie face à une telle annonce? Vraiment, comment on peut contenir sa joie face à une telle annonce? Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui je viens vers vous, on va parler ensemble d'une nouvelle de ouf, d'une nouvelle qu'on attendait depuis tellement longtemps. On va parler de l'annonce de la semaine dernière, de l'investissement de 2 milliards d'euros de la Walt Disney Company pour Disneyland Paris. C'est juste extra, c'est incroyable, c'est ouf. D'ailleurs il va falloir que je me sorte le concept art pour savoir de quoi je vais parler exactement, mais je vous ai fait une intro pour pouvoir vous remettre un petit peu dans le bain et pour pouvoir pour pas trop que je m'écarte. Là je vais surtout donner mon avis et je vais vous parler de certains petits détails, mais voilà, globalement c'est ça, c'est cool, c'est trop content quoi. Voilà, et je suis certainement le dernier youtubeur Disney à en parler, c'est vrai, mais en fait parce que j'étais chez Zoé, donc j'avais pas tout mon matériel, j'avais pas mon ordinateur, j'avais pas tout pour pouvoir faire la vidéo, donc pour faire une vidéo top qualité quoi, voilà, donc du coup j'ai préféré attendre un petit peu et vous offrir la meilleure vidéo possible. Voilà. D'ailleurs, il va pas trop falloir que je m'étale parce que je veux pas faire une vidéo trop longue. J'ai pas trop envie de vous perdre, donc voilà. Alors du coup, dans cette annonce, il y a énormément de choses dont on doit parler. Déjà on va parler des lands qui ont été annoncés, surtout des changements des Walt Disney Studios, et ensuite on parlera du fait que en fait dans cette annonce il n'y a pas que les Walt Disney Studios. En fait je reviendrai un petit peu plus tard, restez jusqu'à la fin de la vidéo du coup, parce que comme ça du coup je pourrais vous dire un petit peu les trucs qui ont peut-être été un petit peu oubliés sur d'autres sites ou sur d'autres vidéos, je ne sais pas, mais je vais vous dire des trucs, enfin en tout cas que je vois assez rarement, alors qu'en fait il faut quand même en parler, il faut quand même le souligner. Donc alors ont été annoncés 3 nouveaux lands, donc le land Marvel, alors ça on le savait depuis longtemps, donc ça on attendait juste les concept art et tout, etc., mais ça on le savait, mais ce qu'on savait surtout pas c'était donc évidemment le land Star Wars et le land Reine des Neiges, et surtout truc de
truc beaucoup trop bien, un lac, enfin, quelque chose que j'espérais énormément au studio, parce que ça manque de verdure, ça manque d'un petit lac comme à California Adventure ou comme à Tokyo Disney Sea, ça manque de ce petit espace qui va vraiment laisser respirer le parc, ça va vraiment donner un sens en fait au parc. En fait, les Walt Disney Studios vont enfin trouver un sens, et ça c'est cool. Alors pour le Land Marvel, déjà la première chose que je me suis dit au niveau du Land Marvel, et vous pouvez le voir sur les concept art, mais je me suis dit ça va pas plaire à tout le monde. Pour la simple et unique raison que malheureusement on se retrouve avec un land très futuriste et qui se veut en fait carrément différent de ce que Disney fait d'habitude. Moi ça me gêne pas trop, j'aime bien ce land là, alors je sais que ça plaira pas à plein de gens, moi j'aime bien, ça c'est Marvel, c'est Marvel, c'est comme ça, c'était inévitable, enfin de toute façon si on devait avoir des attractions Marvel ce serait comme ça, logiquement. Alors d'ailleurs on peut voir sur ce concept art que donc du coup, clairement, mais vraiment clairement, ceux qui disaient dans la vidéo que j'avais sortie il y a 2-3 semaines maintenant que Rock'n'Roller Coaster n'était pas une réelle nouveauté, que c'était juste une réhabilitation comme Hyperspace Mountain par exemple, et on en est quand même relativement loin, hein. On est quand même sur une refonte totale du bâtiment extérieur, donc ouais non, vous êtes un petit peu foirés là sur vos trucs, sur vos plans les mecs. Ensuite on peut voir que Armageddon va être littéralement métamorphosé, et il y a un énorme bâtiment aussi au niveau de moteur action stunt show. Alors on sait pas si ça sera un spectacle qui sera repris ici, moi je verrais plutôt une grosse attraction, mais bon. Et ensuite on peut voir un vaisseau, et ça c'est le vaisseau il me semble dans Avengers. Ensuite évidemment le Star Wars Land comme aux États-Unis. Alors il faut savoir un truc, et je tiens vraiment à le souligner, le concept art n'est pas vraiment à l'échelle, c'est-à-dire que en fait là le Star Wars Land paraît vraiment petit, alors qu'en réalité je peux vous assurer il sera sûrement plus grand que ce qu'on peut voir dans le concept art. En tout cas, je l'ai lu plusieurs endroits, c'est clairement pas les bonnes dimensions, c'est vraiment un concept art, et surtout c'est pas un concept art fini, mais ça on va revenir dessus. Le Star Wars Land apparemment on va avoir le même qu'aux États-Unis, donc peut-être sûrement les mêmes attractions qu'aux États-Unis, on l'espère en tout cas, puisque les attractions qui ont été annoncées aux États-Unis ont juste l'air ouf, et il faut savoir que Galaxy Edge, donc ça va être le nom du land, va juste être incroyable. J'ai trop hâte, et surtout faut savoir que ce land s'annonce littéralement comme étant l'un des lands les plus immersifs de tous les parcs Disney. Ensuite on attaque le land de la Reine des Neiges. Ah là là, celui-là c'est celui qui m'a le plus surpris de tous. Je m'attendais pas à voir un land de Reine des Neiges, littéralement pas, mais ça me fait trop plaisir. Parce que la Reine des Neiges, et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo que j'ai sortie maintenant il y a 1 an je crois, je disais que la Reine des Neiges était sous-exploitée. On avait un spectacle au Chaparral Theater, on avait le droit, des fois on les voyait sur la parade, on les voyait sur Illumination, mais en fait au final elles avaient pas vraiment une attraction ou un land prédéfini par rapport à leur succès. Enfin je veux dire, le succès de la Reine des Neiges est tellement énorme qu'il mérite littéralement un land. Ce serait complètement faux de dire l'inverse. Et là le land me paraît absolument énorme. Il faut savoir que c'est pas les bonnes dimensions, mais le land me paraît quand même plutôt balèze, avec évidemment comment dire, la montagne d'Elsa et le château d'Arendelle, et donc le village d'Arendelle aussi qu'on peut voir. Donc ça va juste être énorme. C'est celui qui, je pense, m'excite le plus, vraiment, parce que je pense que ça va vraiment être pas mal, et je mise donc du coup sur un Dark Ride comme Epcot. Et le Dark Ride Epcot est juste énorme. Et ensuite, alors chose qui n'a pas clairement été officiellement annoncée, mais on peut le noter sur le concept art, normalement agrandissement du Toy Story Playland avec une attraction, alors sûrement l'attraction Alien, en tout cas c'est ce qu'on pense, en tout cas c'est ce que le concept art a l'air de nous dire, je sais pas, en tout cas ça y ressemble beaucoup. Et ensuite il y a une espèce de petit bâtiment derrière, alors après je sais pas du tout ce que ça peut être, mais après il y a une sorte de petit bâtiment. Il y en a qui disent aussi peut-être potentiellement ça pourrait s'agrandir un petit peu derrière en faisant un potentiel Toy Story Mania. J'aimerais bien Toy Story Mania parce que c'est une très bonne attraction, donc voilà, là-dessus on sait pas trop, mais c'est vrai que Toy Story Playland va aussi être agrandi, et ça c'est cool. Et puis ce lac, non mais regardez-moi ce lac, il est magnifique, il est incroyable. On peut voir des petits bateaux, on peut voir des petites fontaines, donc vous le sentez venir ou pas, vous sentez venir les spectacles nocturnes, genre en mode World of Color. Trop content, désolé, je suis beaucoup trop content quand je vois ce genre de choses, trop content. Dis donc, vous avez remarqué, mais la Tour de la Terreur reste en place. Est-ce que je l'avais pas dit, par hasard, que la Tour de la Terreur ne bougerait pas en Marvel, comme je vous l'ai dit, et exactement comme je l'ai dit,
la Tour de la Terreur servira de transition, puisque comme vous le remarquez, l'entrée des studios reste telle quelle, et que donc du coup, on peut remarquer que à ce niveau-là, ça va pas bouger, et qu'on aura vraiment un Hollywood Land qui nous permettra tout simplement de pouvoir commencer à submerger dans le monde du cinéma. Alors, ensuite, on pourrait remarquer, pour moi, c'est un concept art qui n'est pas terminé. Le concept art n'est très très loin d'être terminé, on peut le remarquer. Il y a des endroits qui sont pas encore totalement dessinés, on peut voir des petits trucs se dessiner un petit peu, mais on ne voit pas exactement ce qui se dessine. Et surtout, au niveau, en tout cas derrière Ratatouille, on peut voir qu'il y a un énorme espace, donc beaucoup pensent que dans quelques années, on annoncera aussi un nouveau land à cet endroit-là, et c'est vrai qu'il y a aussi, et je le note, il y a un énorme espace au niveau du lac, vers le lac, un petit peu vers la Tour de la Terreur, je sais pas si vous voyez, enfin là je vous le montre, mais à cet endroit-là, il y a un énorme espace aussi, et je pense aussi qu'on pourrait sûrement y rajouter une attraction, je sais pas, et aussi l'espace qu'il y a entre Arendelle et Star Wars Galaxy Edge, on peut noter aussi un espace qui pourrait éventuellement accueillir des lands. Et donc dans ces lands, évidemment, on parle naturellement de Avatar ou par exemple de Cars Land. Ensuite, je vais vous parler d'un truc très vite fait, parce que là-dessus il n'y a pas énormément de choses à dire, puisque c'est que il n'y a rien d'annoncé officiellement, et ça du coup on en parlera le jour où ce sera officiellement annoncé. Clairement on peut parler du fait que sur cette annonce on parle de 2 milliards, mais on parle pas de 2 milliards d'euros qui vont être utilisés pour les studios. Dans ce plan de réinvestissement de 2 milliards d'euros de la part de la Walt Disney Company, en fait ce qui est dit c'est que parmi ces 2 milliards d'euros, on vous annonce voilà qu'on ajoute 3 lands au Walt Disney Studios, qu'on va retaper un peu les studios, mais c'est pas tout en fait. À mon avis, sur ces 2 milliards, il y aura sûrement, comme c'est dit depuis plusieurs années, une attraction qui devrait normalement arriver au Disneyland Park. En tout cas, c'est ce qu'on est plusieurs à penser ça, enfin en tout cas je le vois sur internet un petit peu partout, on est beaucoup à penser ça, une attraction majeure au Disneyland Park pour 2024, puisque c'est l'arrivée des JO, vous le savez, et forcément ça va ramener un maximum de monde. C'est une affaire génialissime pour Disney, clairement. Donc justement, vous vous rendez pas compte, mais le nombre de nouveautés qu'on va avoir, et donc du coup une attraction majeure pour 2024, sûrement aussi l'agrandissement du Disney Village, et il faut aussi en parler des nouveaux hôtels qui devraient arriver, puisque forcément avec ces énormes ajouts va y avoir énormément de monde qui vont arriver. Enfin je pense que ça va créer énormément de visites, du coup donc ça va être du coup va falloir répondre à ça avec de nouveaux hôtels. Au niveau du Disney Village, on parle aussi d'un hôtel pour les studios. Il y a rien d'officiel, encore une fois c'est des plans qu'on se met un petit peu dans nos têtes, mais c'est des plans aussi qui sont faisables, c'est un peu des bruits de couloir, c'est un peu des trucs qu'on peut entendre à droite à gauche, donc je pense qu'on verra. Je pense que sur ces 2 milliards d'investissements, c'est pas la seule annonce qu'on va avoir. Voilà, va y en avoir d'autres, des annonces de ce style là. Et ensuite je finirai avec du coup maintenant les dates, du coup un petit peu ce qui va se passer. Faut savoir que mon avis, Rock'n'Roller Coaster ça va démarrer l'année prochaine à mon avis, puisque de toute manière Robert Iger a dit que la première pierre serait posée l'année prochaine, donc en 2019, donc ça va vite, très vite commencer, plus vite qu'on ne le pense. En 2019, la pose de la première pierre de ces énormes travaux qu'il va y avoir, et je pense que ce sera pour le Marvel Land, et comme Robert Iger l'a dit, ça va être des ouvertures par phase, donc à mon avis à comprendre par là par land. Donc à mon avis on va sûrement commencer par le Marvel Land, ensuite il y aura sûrement des ouvertures au niveau du Toy Story Playland, à mon avis il y aura l'ouverture de Star Wars Galaxy's Edge, puis d'Arendelle, et en même temps du lac. Les ouvertures devraient s'étalonner sur entre 2020 et 2025, donc sur 5 ans, c'est-à-dire que pendant 5 ans on va pas arrêter d'avoir que des nouveautés en fait. C'est pendant 5 ans que des nouveautés. C'était vraiment le meilleur truc qu'on puisse nous annoncer. Enfin, je suis trop content, mais il faut savoir qu'apparemment tout le monde n'est pas content, parce que oui, j'ai trouvé des gens qui n'étaient pas contents de cette nouveauté, qui disaient que du coup on s'éloignait un petit peu de ce qu'était Disneyland à la base, puisque maintenant il y a trop de licences, etc., etc. Faut savoir que c'est le principe même des studios, c'est d'accueillir des licences en fait, tout simplement, puisque justement le Disneyland Park, c'est un parc qui est un peu plus vintage, qui est un peu plus création originale, donc justement il y a qu'au studio qu'on peut accueillir des lands avec d'aussi grosses licences. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si j'ai oublié de dire des trucs, je noterai dans les commentaires comme d'habitude, mais c'est une très très bonne nouvelle. Sachez que si vous voulez aller à Disney, attendez un petit peu encore, parce que vraiment
vraiment, ça va valoir le coup. Et alors par contre, désolé, mais à mon avis ça va encore augmenter, mais ça a un coût, c'est normal. On vous ajoute des trucs, ça a un coût. C'est tout à fait normal. Pour moi là-dessus, je comprendrais pas les gens qui seraient contre le fait que ça augmente quand on leur met des nouveautés. Enfin bon bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi à quel point vous êtes excité, à quel point vous êtes content. Dites-le moi. Parce que vraiment, pour moi, c'est la meilleure nouvelle qu'on ait eue depuis très longtemps. Mais vraiment depuis très longtemps pour le parc. Vivement 2025 pour que tout soit ouvert. Mais du coup, vivement 2020 pour connaître les premières ouvertures. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, vous pouvez aussi vous abonner et vous pouvez évidemment me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont actuellement en train de défiler, allez-y, parce que du coup j'ai pu répondre en temps et en heure sur le truc, donc allez-y, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'était Magic Mouse pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester les enfants et croyez en vos rêves parce que comme vous pouvez le remarquer, il y a le rêve de beaucoup de fans Disney qui vient de se réaliser, donc croyez en vos rêves, c'est cool, la vie est belle, vivement 2020, voilà, on est content.